Bonsoir Michel-Henri Matera. Bonsoir Cécile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur des entreprises, de la concurrence, la consommation, le travail et l'emploi, autrement dit la direction du travail. Les règles ont donc changé cette année. Les employeurs qui sollicitent des contrats aidés dans leur nouvelle version doivent faire plus avec moins d'aide de l'État. Alors plus avec moins d'aide de l'État, c'est certes, je dirais vrai, il faut mesurer. L'année dernière, en deuxième semestre, quand les discussions avaient porté sur la fixation de l'aide, nous étions à 70%. Cette année, le maximum, dès lors que l'employeur s'engage sur la formation et sur l'accompagnement, je reviendrai ensuite sur ces deux axes. On est à 60%. L'écart, il est d'un peu plus de 80 € par mois et par salarié. C'est mesuré. Voilà, donc environ 100 € supplémentaires. Voilà, maximum, mais vraiment maximum. Par employé et par mois. Conséquence sur une enveloppe de 2393 PEC, parcours emploi compétences qui sont disponibles. Environ 250 sont engagés pour 2018 pour le moment. Oui. Alors comment donner envie aux employeurs de s'engager ? Déjà, revenir sur ce qu'est le PEC. Le PEC s'adresse à des populations les plus éloignées de l'emploi. Alors, pour l'insertion professionnelle, en fait, ça repose sur un tripode. Ce tripode, quel est-il ? Le premier, c'est la mise en situation d'emploi, c'est-à-dire avoir un contrat de travail. Là, le PEC. Deuxième pied, c'est l'accompagnement, parce que les personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi n'ont pas qu'un problème d'emploi, il y a un problème d'habitation, de logement, de sanitaire souvent. Enfin, il faut accompagner. Et le troisième point, c'est la formation. Je rappelle que les personnes qui ont une formation qualifiante restent moins longtemps au chômage que ceux qui n'en ont pas. Quand on faisait le bilan de ce qu'était l'accès à l'emploi des anciens contrats aidés dans le secteur non marchand, c'est-à-dire les associations et les collectivités locales, il ne faut pas perdre de vue que 75% oui. des gens retournaient vers le chômage. Qu'est-ce qui garantit que cette fois ça va marcher, que toutes ces personnes, en tout cas plus de la moitié, c'est ce que j'imagine vous espérez, retrouveront qu'à partir de travail. L'instant où on met les gens dans un système d'insertion, c'est-à-dire à partir du moment où on investit sur l'accompagnement et sur la formation, il y a beaucoup plus de chances quand même après d'avoir un emploi pérenne. Là où la main-d'œuvre étrangère, par exemple, disponible et bien sûr moins coûteuse, semble pour certains entrepreneurs une voie de secours, comment soutenir les structures pour booster l'économie locale avec ce nouveau dispositif ? Alors, nous avons ouvert à destination du secteur marchand les ex-CIE, et c'est une spécificité de l'outre-mer qu'on a gagné avec les collègues directs des autres DROM de haute lutte, je veux dire. Aujourd'hui, nous en avons 8. J'espérais. Qu'est-ce qui penche ? Où est le problème ? Alors, je pense que déjà, on a ciblé un public d'insertion, c'est-à-dire les sorties RSMA, des GEC, les personnes qui sortent comment dirais-je, de l'insertion par l'activité économique, des entreprises adaptés et tous les travailleurs reconnus handicapés par la MDPH. Donc on a limité quand même ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc c'est plus resserré, mais c'est aussi à destination d'une insertion sur des publics un peu spécifiques. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel-Henri Matera.